Le premier conseil municipal de l'année 2023 était étonnant à plus d'un titre. Tout d'abord, il se déroulait un vendredi soir. À Sarreguemines, ces réunions généralement ont lieu le lundi. Autre particularité, ce n'était pas le maire Marc Zingraf qui présidait le conseil, mais son premier adjoint, Jean-Marc Schwartz. Le reste des informations, je vous propose d'en prendre connaissance dans ce reportage. Le conseil municipal s'est ouvert par une minute de silence en hommage aux victimes du séisme en Syrie et en Turquie. Les élus se sont ensuite plongés dans l'ordre du jour. Ils ont notamment approuvé le projet d'aménagement d'un plateau sportif au quartier Molière. Il s'agit d'une idée du conseil municipal des jeunes de Sarreguemines qui souhaite créer un espace multisport de type City-Stade sur le plateau sportif de l'ancienne école des Vergers. Un projet au cœur du quartier Molière, estimé à plus de 54 000 € qui pourrait être subventionné à plus de 60%. Autre création prévue, celle de 4 chicanes rue de Folperswiller pour obliger les automobilistes à ralentir. Ces aménagements permettraient aussi de créer des places de stationnement. Autre construction envisagée, celle d'un entrepôt logistique exploité par la société Kimmel Logistics rue Frédéric Niemann. C'est le seul point du conseil qui n'a pas été approuvé par l'ensemble des conseillers présents. Bernadette Hilpert a en effet décidé de ne pas prendre part au vote, estimant qu'elle ne disposait pas de suffisamment d'informations pour voter pour, contre ou pour s'abstenir. Elle espère que le dossier tenu à la disposition du public en mairie de Sarreguemines du 20 février au 20 mars permettra de savoir quels seraient les produits dangereux pour l'environnement et les liquides inflammables que l'entreprise pourrait stocker et dans quelles conditions ils seraient entreposés. Sans transition, les élus ont approuvé un nouveau partenariat avec le CHS. Il permettra aux enfants suivis par le centre hospitalier spécialisé de prendre part à des ateliers de sensibilisation à la céramique avec les musées de Sarreguemines dans le cadre d'un projet thérapeutique spécifique. Eh bien, dis donc, Guillaume, tu as déjà synthétisé pas mal d'informations dans ce reportage. Oui, effectivement. Et c'est pas fini parce que l'ordre du jour était chargé. Et après avoir évoqué l'entrée, place à présent au plat de résistance avec le ROB, le rapport d'orientation budgétaire. Ce document permet de savoir quelle sera la politique de la municipalité au niveau financier. L'adjoint en charge des finances a tout de suite prévenu l'assistance. Dans les temps incertains que nous traversons, prévoir un budget est un exercice compliqué. Je vous propose d'écouter une partie de son intervention. D'une semaine à l'autre, on a énormément de difficultés aujourd'hui de pouvoir se projeter sur un exercice complet. Donc si vous voulez être dans l'exercice qui est celui d'une orientation budgétaire, comme on le fait aujourd'hui, ce soir. Puis ensuite, une construction budgétaire, et je crois qu'il faudra être extrêmement prudent dans nos analyses, extrêmement prudent dans les positions qu'on va prendre, et puis être extrêmement tolérant sur éventuellement les corrections que nous serons amenés à apporter tout au long de l'année en fonction du contexte et des évolutions tant dans le domaine international que national. Alors après cette intervention liminaire, place aux choses sérieuses. Guillaume, comment se portent les finances de la ville de Sarreguemines ? Leur état de santé s'améliore. Voici quelques données pour s'en rendre compte. L'épargne nette, en fait, la capacité d'autofinancement qui était dans le négatif en 2018, moins 1118, est aujourd'hui dans le positif avec plus 879. L'endettement également est stable, même si compte tenu de la baisse de la population, la dette par habitant est en légère augmentation avec 1 255 € par habitant en 2022 contre 1 240 € par habitant en 2021. Et alors en termes d'investissement, l'objectif fixé en 2020 de 4 millions TTC maximum par an, va-t-il être tenu en 2023 ? Eh bien, pour une fois, je ne vais pas répondre à ta question. Je laisse le premier adjoint au maire de Sarreguemines le soin de s'en charger. Écoutons-le. D'emblée, je vous annonce que nous ferons un petit peu plus que 4 millions d'euros. Pourquoi ? Parce que nous avons déjà 2 programmes qui, aujourd'hui, nous prennent pratiquement les 4 millions d'euros d'investissement. C'est donc les vestiaires du stade de Hagwald, qui sont aux alentours de 2 millions d'euros. Et nous avons les travaux de la place du marché qui vont être à 1,7 million. Donc on est déjà à 3,7 millions. Néanmoins, ce qu'il faut intégrer, et il faut le relever, c'est que tant l'un que l'autre de ces projets sont des projets qui sont fortement subventionnés. Et donc nous avons aussi, en parallèle, des recettes d'investissement
conséquente. Le projet du stade, des vestiaires du stade du Hagwald, c'est 1,2 million aujourd'hui, même si tout n'est pas notifié, Madame Dedouche, mais c'est 1,2 million de subventions attendues. Un certain nombre ont déjà été encaissés d'ailleurs, hein, ont été déjà traités. D'ailleurs, le dossier avance, hein, les travaux sont partis. Mais donc, on a aussi aujourd'hui des recettes conséquentes en termes de subventions qui nous permettent d'aller au-delà. Au-delà, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je pense, entre 4,5 millions et 5 millions d'euros d'investissement pour l'année à venir. Merci Jean-Marc Schwartz d'avoir répondu à ma place. Un autre programme d'investissement onéreux a été présenté lors de ce conseil municipal. Comme de nombreuses autres communes, Sarreguemines envisage de moderniser son parc d'éclairage public et cela ne va pas être une mince affaire compte tenu du nombre de mâts installés en ville et du nombre d'ampoules à changer. Dans l'extrait qui va suivre, l'adjoint au maire en charge des travaux présente un état des lieux de la situation. Nous avons globalement 4000 points lumineux. Sur ces 4000 points lumineux, 3600 sont obsolètes. Donc sont principalement avec des lampes au sodium qui consomment extrêmement. Et donc on envisage de remplacer tous ces luminaires par des luminaires LED de fabrication européenne à haute performance, à savoir 170 lumens par watt contre 100 pour les modèles importés de Chine. Alors place à la douloureuse, combien ce projet de modernisation du parc d'éclairage public va-t-il coûter ? Le montant estimé s'élève à 4 250 000 € hors taxes. C'est plus que ce que la municipalité voulait investir chaque année dans le cadre de son programme d'investissement 2020-2026. Pour aider la collectivité à changer son éclairage public, l'État va être sollicité dans le cadre de la DSIL. Une subvention d'1 700 000 € est espérée. Une fois l'ensemble des luminaires passés au LED, l'économie minimale attendue par la ville s'élève à 400 000 € par an. Le tout sans plonger les rues dans le noir, comme c'est le cas aujourd'hui dans une partie de la ville. Y a-t-il une autre information encore que tu souhaitais développer ? Oui, effectivement, je voulais parler, toujours dans le cadre des mesures destinées à économiser de l'énergie, de la municipalité qui souhaite installer des panneaux photovoltaïques sur des bâtiments communaux. Le coût de l'opération est estimé à plus de 200 000 €. L'État va également être sollicité dans le cadre de la DSIL. Une subvention à hauteur de 30% est attendue. Eh bien, merci Guillaume pour toutes ces précisions.